Voilà, la pièce tombe. Quoi. Un jour, tu arrives sur une scène de crime, il n'y a pas d'objet, tu comprends pas, et pourtant, il est transpercé dans le cou, le gars. Qu'est-ce que c'était que cet objet qui a disparu? Et donc, on m'appelle en me disant, écoute, viens un peu voir, ça pue le meurtre, cette affaire-là, faut que tu viennes. J'y vais, descente de crime, hein, la totale, on est tous là, les magistrats, etc. Et quand je regarde le bonhomme, je vois qu'il a ce fameux trou, et je me dis, j'aimerais juste voir l'autopsie, ce qui a bien pu causer une affaire pareille. Mais il y a un truc qui m'étonnait, c'est qu'entre la porte d'entrée et l'endroit où on trouve le type, il n'y a pas de tache de sang. Normalement, avec un trou pareil, je me doutais bien que ça avait touché un gros vaisseau, ça doit couler. Et j'avais pas d'écoulement. Ça veut dire que l'objet qui a servi à le frapper était resté en place. Il t'a enlevé après la mort. Donc, je me dis, ok, l'auteur est rentré dans la maison, il est venu retirer l'objet, il est reparti avec. Le coup de sang, mais à l'endroit où se trouve le corps, pas ailleurs. Et puis dans la plaie, je trouve quelque chose de vert. J'imagine que c'est du végétal, effectivement, c'était bien du végétal. Je ne comprenais pas ce qu'il foutait là. Parce que quand tu tapes sur quelqu'un, que tu franchis à la fois des vêtements et puis la peau, l'objet est essuyé, hein. C'est quoi, c'est de la mousse un peu? Oui, alors justement. Donc je suis en train de regarder ça au microscope, je reconnais pas, je vois bien que c'est du végétal, et je vais trouver un de mes potes qui lui est un spécialiste botaniste. Là, j'ai un botaniste, et je vais lui montrer ma petite coupe, quoi, hein, mon machin. Il dit, ah, c'est une mousse.